du Québec. Salut Éric. Bonjour Richard. Écoute, un de tes dossiers, toi, que tu tiens ça te tient à cœur depuis très longtemps, c'est l'iniquité intergénérationnelle. C'est pas d'hier. Tu as écrit des livres là-dessus, tu as écrit des textes, toi, là, comme quoi que on dépense, puis ça va être les jeunes qui vont être payer le party. Puis tout ça, ça fait longtemps que t'en parles. Bon, tu devais prononcer une conférence au Collège Bois de Boulogne sur l'iniquité intergénérationnelle, puis ça a été annulé. Pourquoi? Ben, d'abord, tu as raison pour l'iniquité entre les générations. Là, d'ailleurs, moi, si je suis à droite, là, tout le monde me demande toujours pourquoi tu es à droite. C'est à cause du système de santé, c'est à cause d'un politicien en particulier. Non, la raison pour laquelle moi je suis un gars de droite, c'est l'iniquité entre les générations. C'est le jour où je me suis rendu compte qu'il y avait une génération qui avait passé dans le buffet puis qui avait laissé la facture à la génération qui suivait. Et ça, c'est ce qui a fait que je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, les dépenses publiques, faut qu'on fasse quelque chose. C'est comme ça que je me suis intéressé à la chose publique et que je suis devenu ce qu'on appelle aujourd'hui un gars de droite. Puis je devais être invité effectivement au Collège Bois de Boulogne aujourd'hui même pour faire une conférence virtuelle, évidemment à cause de la crise sanitaire. Et il devait y avoir 300-400 étudiants. Puis j'étais invité par le département d'administration et d'économie du Cégep. Et la semaine dernière, coup de théâtre, la direction de l'établissement décide d'annuler ma conférence contre la volonté des professeurs, des enseignants et des étudiants. La raison évoquée, c'est qu'ils disent que j'ai tenu des propos dans une manifestation contre le masque obligatoire pour les enfants dans les écoles le 23 août dernier, qui vont contre les directives de la santé publique. Et pour cette raison-là, je peux pas y aller. Et pire que ça, là, les professeurs ont contesté ça, puis même le syndicat, qui c'est normalement pas mes alliés, là, qui était quand même de mon côté. Et même eux, et là, ils sont revenus en disant que aussi, je ne faisais pas la promotion de la diversité. Donc là, ben, je sais pas quelle diversité quoi, il parle, certainement pas celle de l'orientation sexuelle, là, mais en tout cas, je sais pas. Et là, ils ont annulé la conférence. Puis, regarde, je veux pas passer pour une victime. Je déteste le rôle de victime. J'ai écrit un livre contre le fait que les gays doivent pas se comporter en victime. Puis mon but aujourd'hui, c'est vraiment pas de passer pour une victime. Mon but, c'est de dénoncer cette censure-là, parce que si on la dénonce pas, Richard, c'est exactement le but des censeurs puis de la gauche radicale folle actuellement. Je viens d'en parler avec Mathieu, c'est un autre exemple. Si on les dénonce pas, là, à un moment donné, à force, ils nous censurent. Là, on est outrés, on est de moins en moins outrés à chaque fois. Puis à un moment donné, ben ils vont faire la loi et l'ordre sur ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire au Québec. Puis c'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça que je pense que c'est important de les dénoncer haut et fort à chaque fois qui s'attaquent à notre liberté d'expression comme ils le font présentement. Puis est-ce qu'on a le droit de remettre en question certaines directives du gouvernement? Veut dire, t'es pas un coucou, toi, là. Tu dis pas que ils veulent nous installer des puces, puis c'est Bill Gates, puis tout ça. T'es pas là-dedans. Faut pas mettre toutes les anti-masques qu'on appelle pour utiliser ce nom-là, là. Ben, c'est l'étiquette qu'on leur donne, pas dans le même panier. Oui, il y a des gens qui sont tout à fait sensés puis qui disent, ben, c'est une bonne idée de faire porter des masques à longueur de jour à des enfants. Horacio Arruda, rappelle-toi, il y a 6 mois, disait que le masque, c'était une fausse sécurité, qu'il fallait pas recommander ça. Il y a eu plein de débats. L'Association des pédiatres au Québec était contre le port du masque pour les enfants. Il y a un paquet de pays dans le monde où l'âge varie d'un pays à l'autre. C'est normal qu'on ait des débats sur ce genre d'enjeu-là. Pour des enfants très, très jeunes, le masque, ça peut être dangereux, ils peuvent s'étouffer, là. Donc, il faut avoir un débat sur ce genre d'affaires-là. Puis on n'est pas... Écoute, là, c'est pas la pensée unique au Québec. On est dans une société démocratique. Est-ce qu'ils vont interdire à Horacio Arruda de se prononcer maintenant sur toutes les questions de santé publique parce qu'il a déjà dit que le masque, c'est une fausse sécurité? L'Institut national de la santé publique, c'est pas moi qui le dis, là, l'Institut national de la santé publique, un organisme gouvernemental québécois qui recommande les choses au gouvernement, a dit qu'il ne pouvait pas dire que le masque était efficace ou non efficace par rapport à la transmission de la COVID. Ils ont écrit un rapport il y a quelques mois là-dessus. Je veux dire, on a le droit de débattre encore au Québec. Puis, ben, de toute façon, Éric, ta conférence, de toute façon, portait pas là-dessus. Ben, pas pantoute. Du tout. J'aurais jamais même parlé de ça. La seule affaire que j'aurais parlé de la crise actuelle, c'est pour parler de l'impact sur les finances publiques. Parce que, écoute, là, on est en train de pelleter, là, aujourd'hui, la ministre Freeland à Ottawa va nous annoncer, là, ses 400 quelques milliards avec sa mise à jour économique, là, de dette de plus qui va s'ajouter. C'est sûr que cet élément-là de la crise, j'en aurais parlé. Mais j'aurais jamais parlé de santé. J'aurais parlé de l'impact sur les finances publiques de la crise actuelle. Mais y a-tu une bonne nouvelle là-dedans? Ça dit, j'essaie de voir la bonne nouvelle, là, qu'au moins les syndicats puis les profs t'appuient là-dedans puis sont contre leur administration. Oui. Au moins. Ben, ils ont pas le choix parce qu'en même temps, pense-y, là, s'ils acceptent que la direction du cégep peut me fermer la gueule, ça veut dire que la direction du cégep va décider qui est invité puis qui est pas invité dans tous les cours, parce que les profs ont le droit de dire puis pas le droit de dire.
Ça va s'arrêter où? Parce qu'à un moment donné, tu ouvres cette boîte de Pandore-là, puis là, ceux qui me détestent aujourd'hui vont trouver ça drôle, vont trouver ça le fun, là. Mais quand ça va s'attaquer à eux demain matin, ils vont trouver peut-être ça un petit peu moins drôle, là. Fait que si on accepte ça, tu sais, moi, là, regarde, de donner un exemple bien concret, Gabriel Nadeau-Dubois a été un des conférenciers invités avant moi, OK? Gabriel Nadeau-Dubois, puis je suis pas en train de dire pas en tout qu'il faut pas l'inviter, il a le droit de parler, même si je partage pas ses idées, pas une seconde. Sauf que ce gars-là a quand même organisé des manifestations qui ont débouché avec de la violence jour après jour après jour pendant des semaines, des mois, puis il a jamais condamné cette violence-là alors qu'il était porte-parole du groupe qui organisait les manifs. Et ça, lui, il a le droit d'être invité dans un cégep. Voyez-vous le genre de contradictions dans lesquelles ça les fout quand on commence à censurer du monde, là? Et c'est ça que Mathieu dit, on peut rire de ces affaires-là, sauf que c'est inquiétant, là. Ben, c'est très inquiétant. Puis c'est très inquiétant parce que ça se reproduit. On le voit là, au sud de nos frontières, les Américains, on voit ça au Canada anglais. On pensait au Québec, on était peut-être niaiseux, Richard, rappelle-toi, il y a une couple d'années, on pensait qu'on était comme un peu à l'abri de ça, que la rectitude politique nous frappait un peu moins solide au Québec. Mais ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est pas qu'elle nous frappe moins solide, c'est qu'elle est en retard. On est juste en retard, mais on s'en va exactement dans la même direction, puis on est en train de voir exactement la même dérive s'opérer au Québec qu'ailleurs aux États-Unis. Ben, qu'il nous donne la liste, là, ce Collège Bois-de-Boulogne. Qui a le droit, qui n'a pas le droit d'être invité? Qu'il fasse une liste, là. C'est ça, parce que, tu sais, ça va être qui ceux qui sont interdits? J'aimerais ça, t'as raison. Sur quelle base? Sur quelle base? Critère? Si c'était objectif, mettons, ils disent, par exemple, quelqu'un qui a un dossier criminel n'a pas le droit d'être reçu. OK? Quelqu'un qui a déjà fait un crime en vertu de la loi, on peut ne pas être d'accord, là. Mais au moins, ça serait un critère objectif. Mais là, quand c'est rendu que t'apprécies ou t'apprécies pas des idées, là, ça devient du qualitatif, puis c'est là que c'est dangereux, puis c'est là que c'est arbitraire, puis c'est là que c'est du cas par cas. Puis c'est complètement contraire à l'esprit même de ce qu'on est supposé de retrouver sur des campus. Il y a un endroit au Québec où on devrait trouver la liberté de parole la plus grande, c'est certainement là. Puis c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai écrit une lettre à la ministre McCann, là, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, parce que il y a quelques semaines, rappelle-toi, quand il s'est passé l'affaire avec le mot « N », là, que je prononcerai pas sur tes autres, pas te mettre dans le trouble, là, mais à l'Université d'Ottawa, le gouvernement du Québec est intervenu, la ministre McCann est intervenue pour défendre la liberté d'expression dans un établissement qui était pas sous sa responsabilité puis qui est pas sur son territoire. Oui. Ben là, j'espère qu'aujourd'hui, elle va intervenir pour défendre la liberté d'expression sur son territoire puis dans un établissement qui est sous sa responsabilité. Écoute, tout à fait. Écoute, moi, j'ai su là que Yuri Chassin, que tu connais bien, l'ancien de l'IEDM, Yuri Chassin, il planchait, il travaillait pour la CAQ sur un projet de loi pour protéger la liberté d'expression sur les campus universitaires. Oui. Ça a pris le bord avec la pandémie. Je sais pas, ils sont rendus là-dessus, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Puis je sais qu'à Ottawa, Erin O'Toole aussi, le chef conservateur, a eu des propos qui allaient dans le même sens puis qui disait qu'il allait faire quelque chose dans ce sens-là parce que c'est devenu une vraie menace. On a des campus universitaires qui sont rendus, qui penchent du même bord. Puis quand tu regardes l'histoire, il n'y a pas besoin de se rendre bien loin, là, mais quand c'est rendu que les élites intellectuelles dérapent à ce point-là, c'est pas une bonne nouvelle pour ce qui est la suite des choses, là. Et puis, il faut que, aujourd'hui, j'espère qu'on va sensibiliser pas juste des gens de droite qui sont historiquement comme toi et moi, puis certaines personnes qui nous écoutent qui sont associées à la droite. Il faudrait qu'il y ait des gens à gauche, puis il y en a quelques-uns. Tu sais, je pense à Normand Baillargeon du Devoir qui est sorti il y a quelque temps. Ouais. J'ai lu l'essai de Marie-France Bazot en fin de semaine. Qui va un peu dans ce sens-là à certains égards. Il commence à y avoir, même du côté de la gauche, certaines personnes qui trouvent que c'est en train de pourquoi? C'est pourquoi? C'est parce que eux autres commencent à être des victimes de la censure. Puis eux autres, ça, ils trouvent pas ça le fun. Quand c'était rien que nous autres qui étaient victimes de la censure, ils fermaient leur gueule. Mais là, la révolution est en train de manger ses enfants. Ben oui, à un moment donné, ils vont se bouffer entre eux autres. Regarde à l'Université d'Ottawa, la prof qui s'est faite pogner, là, c'en était une hyper à gauche, là. C'est pas une fille de droite, là, la prof qui a prononcé le mot N, là. C'était une femme de gauche. Regarde la journaliste, là, Mme Mesley de la CBC qui s'est fait congédier dans son émission de Weekly parce que elle a prononcé, elle, en réunion de production, même pas en ondes, elle a prononcé le mot N. C'est une femme qui est très progressiste, qui est associée à la gauche. Ben oui, elle faisait rien citer le titre d'un livre en plus, là, tu sais, c'est comme. Le titre d'un livre de Vallière de Felcu, de Felkis Vallière. C'est ridicule, écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Presque à tous les jours, il y a des histoires de cas de censure comme ça, c'est inquiétant. Éric, on se reparlera à un moment donné de ton programme pour la chefferie du Parti conservateur du Québec. Je serais intéressé de discuter de ça avec toi. Ça va me faire plaisir, Richard. Merci beaucoup. Merci. Éric Duhem, candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec.